Le Real a entendu mon appel. Oui, le Real a entendu mon appel. Enzo Fernandez, Rodri, Konaté, Barella. Les gars, ça se passe maintenant. Allez, c'est parti. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un bon week-end. C'est une vidéo spéciale Real Madrid, donc on va parler composition et surtout on va parler des futurs joueurs du Real Madrid. Donc du coup on commence le journal AS et Madrid Saka Musculo. Donc le Real Madrid montre ses muscles. Donc avec Trent, Juven, Monstantino et Carreras. Et en plus il n'est pas terminé parce que le Real Madrid veut deux milieux de terrain plus un défenseur. Du coup je vais vous préparer une compo. On en parlera tout à l'heure. Jacobo Ramon Akoma, here we go. Le Real Madrid va récolter 2,5 millions d'euros plus quelques bonus et conserve 50% des droits du joueur et trois options d'achat prioritaires. Exactement la même formule utilisée pour Nico Paz. Donc du coup, le Real Madrid, franchement, en termes de vente de joueurs plus bonus, ils savent s'y faire. Il n'y a rien à dire. Joyeux anniversaire à Hendrik qui fête aujourd'hui ses 19 ans. Donc Hendrik, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Et du coup, vu que tous les joueurs qui vont arriver actuellement au Real, ça va être un peu compliqué pour lui. Le Real Madrid a des doutes concernant l'avenir de Eduardo Camavinga. La direction ne sait pas encore comment Xavi Alonso compte l'utiliser. Sa position préférentielle est déjà occupée par Aurélien Tchouameni. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Mais Aurélien Tchouameni, on le sait les gars, ne peut pas jouer tous les matchs. Donc du coup, peut-être ne pas jouer, peut-être jouer un rôle de doublure, pardon. Donc on verra bien. Donc Arda Güler et Fede Valverde partent avec un avantage vis-à-vis de Xavi Alonso. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer, mais je vous ai préparé une bonne compo par rapport à ça. Selon Rodra, le Real Madrid ainsi que plusieurs autres grands clubs européens seraient en faveur d'un mondial de clubs se tenant tous les 2 ans au lieu de 4, dans le but de profiter des importants revenus générés. La FIFA considère cela comme impossible actuellement. Ils ne peuvent pas parce que tous les 2 ans, vous avez l'Euro, vous avez la Copa América, donc du coup c'est un peu compliqué de pouvoir mettre une compétition comme ça à ce moment-là, quoi. Donc du coup, s'ils font ça, il n'y aura personne pour jouer la compétition. Donc c'est pour ça que la FIFA préfère laisser à 4 ans. Le Real Madrid s'active pour trouver un remplaçant à Toni Kroos. Le club cible Nico Barella, Rodri, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Du coup, pour moi, je pense que vaut mieux qu'ils prennent Rodri et peut-être le Nicolo Barella en plus. Donc, on verra. De toute façon, je vous ai préparé une compo par rapport à ça. En parlant de la compo, voici ma compo. Donc, on part sur un 4-3-1-2. Donc, du coup, je pars avec Konaté qu'on recrute et aussi avec Rodri qu'on a recruté. Donc du coup, pourquoi je pars sur cette compo? Parce que je trouve que pour moi, elle est très équilibrée. Déjà, on part, comme vous le savez, le Real Madrid veut jouer avec deux attaquants. Donc du coup, pour moi, le fait de mettre Mbappé et Vinicius Junior, moi je pense que ça peut le faire. Surtout que si Mbappé joue le rôle d'attaquant de pointe et que Vinicius Junior reste à côté de lui autour, ça peut le faire, quoi. Et ensuite, Monstantino, je l'ai mis derrière parce que, du coup, techniquement, il est très très bon. Et, il peut jouer ce rôle de 10 et il l'a fait surtout en Argentine. Donc, du coup, pour moi, il peut jouer, il peut donner des ballons dans les lignes. Voilà, il peut jouer avec ses petites passes qu'il sait faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis derrière les deux attaquants. Ensuite, derrière, on part avec 3 milieux de terrain. Donc, Valverde, Camavinga et Rodri. Donc pourquoi j'ai mis Valverde? Parce que pour moi, c'est un milieu de terrain qui est capable de se projeter vers l'avant et aussi revenir assez rapidement défendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans ce poste-là. Et pour moi, ici, il le faire. Et voilà, quoi. Et moi, qu'il retrouve vraiment son poste original, quoi. Et du coup, j'ai mis Kamavinga à côté parce que Kamavinga aussi peut se projeter rapidement devant. Et surtout, Kamavinga ratisse les ballons au milieu de terrain, se bat. Et pour moi, il est le milieu de terrain... voilà quoi, le milieu de terrain qui doit jouer au Real Madrid titulaire. Voilà. Et ensuite, voilà. Mais écoutez, derrière, je vous ai mis Rodri. Moi, Rodri, pour moi, pourquoi je l'ai mis à ce poste-là? Parce que c'est quelqu'un qui va donner le tempo dans le match. Soit on accélère le jeu, soit on ralentit le jeu. D'accord, on calme le jeu. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis Rodri à ce poste-là. Et pour moi, Rodri est techniquement très très fort. Voilà, les relances, il peut jouer long, il peut jouer court. Voilà, il sait tout faire.
Donc c'est pour ça que j'ai mis Rodri à ce poste-là. Et du coup, j'espère qu'il viendra au Real Madrid, hein. Et ensuite, derrière, on part sur 4 défenseurs, hein. Du coup, vous avez Carreras sur le côté, hein. Donc du coup, Carreras sur le côté, il peut se projeter rapidement devant, hein. Techniquement très très fort, centre énormément. Du coup, bon, on l'a vu aussi du côté de Benfica, ce qu'il sait faire. Et pour moi, il est pareil que son collègue Trent Alexander-Arnold de l'autre côté, qui sait aussi se projeter rapidement devant, qui centre énormément. Voilà. Du coup, ça fera beaucoup du beau monde dans la surface, hein. En plus des 2 attaquants, que ce soit Mbappé et Vinicius Junior. Donc c'est pour ça que on met ces 2 défenseurs sur les côtés, quoi. Et ensuite, dans l'axe, hein, je pars sur Konaté et Youssef, hein. Pourquoi? Parce que Konaté, déjà, bon, après, vous l'avez vu, hein, comment il est. Konaté, franchement, pour le franchir, Konaté, c'est un mur. Voilà, il est costaud, il est rapide. Il sait faire aussi des relances, d'accord? Mais voilà, je veux dire, Konaté, en ce moment, en plus, il est jeune. Konaté, c'est pour moi le défenseur que le Real Madrid doit aller chercher impérativement, hein. Donc j'espère que Liverpool va accepter ce transfert-là. Mais en tout cas, c'est le défenseur qu'il nous faut. Et Youssef, hein, de toute façon, après, vous le savez, Youssef, rien à dire. Techniquement, très très fort. Il se jouait long, il se jouait court. Il casse les intervalles. Franchement, il n'y a rien à dire. Et pour moi, c'est le futur du Real Madrid, hein. Il est le futur du Real Madrid. Voilà. Ça, c'est ma compo numéro un. Et ensuite, la compo numéro 2, c'est dans le cas où Rodri ne vient pas et qu'on prend Nicolo Barella. Voilà, pour moi, Nicolo Barella, s'il doit jouer au Real Madrid, je verrais bien à la place de Rodri comme de la première composition, hein, d'accord? Parce que Nicolo Barella, hormis qu'il c'est pas un milieu de terrain qui va tempérer le jeu du Real Madrid, d'accord? Qui va accélérer le jeu ou qui va calmer le jeu. Pour moi, c'est un défenseur qui va aller à la hargne, qui va aller au combat, qui va aller gratter les ballons partout. Donc, du coup, pour moi, s'il doit jouer au Real Madrid, il doit jouer à ce poste-là, hein. De toute façon, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Mais en tout cas, pour moi, il doit jouer à ce poste-là. Pour la compo numéro 3, du coup, si on a ni Rodri, ni Nicolo Barella, ben écoutez, ce sera Tchouaméni pour moi qui jouerait à ce poste-là, hein. Du coup, devant la défense. Et Tchouaméni, bon, essayer de le faire, hein. Je veux dire, voilà, tempérer le jeu, relancer proprement. Après, on va pas demander à Tchouaméni de se lancer rapidement vers l'avant, hein. Mais au moins de rester au moins devant la défense pour au moins couper toutes les intervalles, hein. Et après, bon, on va laisser ça plutôt à Valverde et Kamavinga aussi de donner, récupérer le ballon et aussi le donner à Mastatuno ou bien sinon aux attaquants. Et la compo numéro 5, ben bon, c'est ça, ce sera la compo numéro 4, hein. Du coup, hein, c'est comme si on recrutait Rodri et si on recrutait Enzo Fernandez, les gars. Eh oui, Enzo Fernandez. Donc, du coup, si on part sur cette défense, hein, sur ce milieu de terrain, ben, Rodri, ben, du coup, ce sera la personne qui va ratisser le jeu, qui va calmer le jeu, pardon, et accélérer le jeu aussi du Real Madrid, hein, d'accord? Et Enzo Fernandez, du coup, lui, voilà, c'est un autre type de joueur qui a besoin d'aller vers l'avant, aller manger le ballon au milieu de terrain, y aller au combat, d'accord? Et c'est un milieu de terrain qui peut défendre, ok? Qui peut aussi attaquer, d'accord? Et en même temps récupérer le ballon au milieu de terrain. Donc du coup, Enzo Fernandez, c'est un joueur qui sait tout faire, hein. On le voit de toute façon à Chelsea, avec Caicedo, franchement, quand on voit le travail qu'ils font dans le milieu de terrain, oh, t'as l'impression que des fois ils sont 10 dans le milieu de terrain, alors surtout que non, tu vois. Mais voilà ma composition. Mais si c'est pas Nicolo Barella, ce sera Enzo Fernandez. Mais bon, ça c'est la compo que je vous ai donnée. Mais Enzo Fernandez, on sait que ce sera très compliqué du côté de Chelsea, hein. Surtout qu'il a un contrat qui est très long. Et du coup, si le Real veut Enzo, ben, du coup, il va falloir qu'ils achètent ces années de contrat. Donc, ça va être un peu compliqué. Voilà, les amis, hein, voilà mes compositions. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein. Donc, n'oubliez pas de liker, aussi de commenter et de vous abonner, hein. Et aussi les pouces bleus, s'il vous plaît. Ça peut m'aider sur le référencement, hein. Et je voudrais aussi vous remercier encore une fois à vos abonnés qui sont là, qui sont présents. Et j'espère continuer toujours à vous faire quelque chose de qualitatif, hein. Et en tout cas, merci beaucoup, hein. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo, hein. Merci, merci beaucoup.
Ciao.